Le NFP, c'est la statistique du jour, et puis on fera un point sur une petite valeur française que j'apprécie beaucoup. C'est tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Expresso de Ricardo du 2 décembre 2022. Donc l'open d'aujourd'hui sur les marchés européens est plutôt calme. Hein. Je vous fais voir rapidement les indices que je suis en direct. On a eu une séance sur, je vous mets aussi là, je vous mets tout de suite. On a eu la séance américaine qui a fini plus ou moins flat, hein. On voit le Nasdaq, S&P, Dow Jones qui ont fini plus ou moins autour de zéro. Et puis on a eu l'Asie cette nuit qui nous a fait de l'asiatique à vrai dire, hein. Ça rebaisse un petit peu, voilà, ça a monté fort donc ça corrige, on calme un peu le jeu. C'est pas non plus la grande fête. Avec des informations chinoises, là, je fais un petit truc au passage. Chine a vraiment des informations sur l'arrêt du zéro Covid. Hein. Ils ont vraiment enfin compris que le peuple n'en pouvait plus. Donc voilà, le peuple a parlé. On verra si ça dure dans le temps. Voilà, donc ça c'était pour la situation ce matin à l'Open. On est plutôt calme et puis je pense qu'on sera calme jusqu'à un peu plus tard dans la journée, j'y reviendrai tout de suite après. Je voulais vous faire un petit point sur un chiffre qui me paraît intéressant à regarder et qu'on a un peu oublié ces derniers temps, j'entends plus trop parler, qui est le taux 10 ans américain. Et le taux 10 ans américain, et je vous mets sa courbe là, et vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est une petite boutade, hein, attention c'est une boutade, mais on est presque en bear market. Regardez bien, le sommet là se situe à 4,32, vous avez actuellement on est autour de 3,50, 3,53, et si vous faites la soustraction, bah, ça fait 20%, et il paraît qu'un bear market c'est à partir de 20%. Donc on est tout près du bear market sur le marché de la dette, sur le taux américain, donc c'est une boutade, hein. Ceci étant dit, ça exprime bien ce que je vous disais dans l'épisode précédent de l'Expresso. Ça exprime bien le côté détente. Voilà, ça se détend. On va regarder les chiffres avec modération. Alors c'est pas pour ça que le graphe va partir à la baisse, mais si c'était le cas. Là par contre on est carrément dans un bear market du taux qui devrait faire une accélération sur les marchés notamment et toujours sur celui qui m'intéresse le plus, sur le Nasdaq. Donc voilà, ça regarder de près et puis essayer de voir si ça évolue dans le sens que moi j'aimerais bien, mais et que je pense beaucoup de gens apprécieraient, mais rien n'est moins sûr dans ce monde. Voilà, donc ça c'était le petit chiffre boutade du matin. Et puis l'important aujourd'hui, je vous disais, on va être calme ce matin pour une simple bonne raison, c'est que nous sommes le premier vendredi du mois, et le premier vendredi du mois, c'est le non-farm payroll. Alors excusez-moi pour le non-accent anglais, voilà, je suis un bon franchouillard. Le NFP, donc voilà, on va dire le nom anglais c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que le NFP, hein, ça a été assez court, mais en gros c'est la création d'emplois aux États-Unis, dont on soustrait, comme son nom l'indique, on soustrait le secteur agricole. Alors je vous donne, j'ai appris, je pense que je vais apprendre une chose à beaucoup de gens. On n'enlève pas que ça, on enlève aussi tout ce qui est associatif. On enlève tout ce qui est emploi public, donc en gros la fonction publique, et on enlève aussi, je l'oublie à chaque fois, mais on enlève aussi toute la partie service à domicile, donc les femmes de ménage, etc. Tout ça c'est exclu. Donc il n'y a pas que le secteur agricole qui est éliminé de ces stats, mais ça permet d'avoir une bonne visibilité de la santé, la vraie santé de l'économie américaine, qui, il faut le rappeler, est basée tout de même sur la consommation. La consommation est complètement dépendante du taux d'emploi et du taux de chômage. Donc voilà, les chiffres tombent tous les vendredis le premier vendredi du mois. Donc on est le premier vendredi du mois, et donc à 14h30, on sera tous devant nos écrans. C'est vraiment le chiffre. C'est le chiffre, il faut vraiment aller le voir. Vous avez plein de stats tout le temps qui tombent, hein, voilà, mais c'est le chiffre qu'il faut aller voir et voir la réaction du marché.
Donc la réaction du marché, elle peut être haussière, baissière, etc. J'ai mon petit avis sur le NFP d'aujourd'hui, on va revenir un petit peu dessus. Mais il faut regarder la réaction de marché par rapport à ce chiffre-là. Alors pas à 14h33, il faut laisser les choses mariner. Généralement entre 14h30 et 15h30, on n'a pas les marchés américains ouverts. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc on a des mouvements qui se font mais hors marché, et c'est quand le marché s'ouvre, je dirais vers 17h, 18h, donc finalement plus ou moins sur la clôture européenne qu'on a un premier avis, mais qui peut se retourner aussi. Donc c'est plutôt la clôture à 22h, enfin en tout cas la clôture américaine qu'il faut tirer des conclusions sur un mouvement violent à la hausse ou à la baisse, et ne vous faites pas berner par ces mouvements-là. Si le mouvement doit être avec conviction, c'est un mouvement où vous allez avoir un accompagnement du VIX. Donc je vous mets le VIX actuellement, là, je vous mets le graphe là, il est passé en dessous les 20 hier soir en clôture. Le VIX, il est bas, hein. Il est bas, ça fait longtemps, vous voyez, hein, on est sur la borne basse sur un long terme. Alors, le VIX, si vous voulez, mettez-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une petite explication du VIX et comment on fonctionne avec le VIX. Je dis bien comment on fonctionne et pas comment on trade. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des sujets. D'ailleurs, même si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, vous n'hésitez pas à me mettre des commentaires. C'est fait pour, hein, vous avez vu, j'essaye de réagir rapidement. Ça donne du biscuit, puis ça permet aux gens d'avoir des informations qui les intéressent. Le VIX, s'il réagit d'une manière X ou Y avec un mouvement des marchés, là ça devient intéressant. Et ça, c'est à observer. Si vous avez un mouvement sur le marché, mais où le VIX n'est pas accompagnateur, ça peut être des faux signaux. Voilà, donc, mais c'est intéressant que si vous le souhaitez, vous mettez un commentaire et puis je vous ferai un topo sur comment trader avec le VIX. Voilà. Revenons un petit peu à notre NFP. Donc, je vais vous mettre un tableau là, si vous voulez bien. Je vais vous mettre un petit tableau récapitulatif des chiffres qu'on a eu sur les dernières fois. Ce qui est à retenir, vous voyez les chiffres en vert, ce sont les chiffres qu'on a eu les dernières fois, et en rouge, vert et rouge. Vert, c'est au-dessus du consensus. Le consensus, vous l'avez à droite en noir. Donc on estime qu'on va avoir un chiffre, et puis finalement on a obtenu un chiffre meilleur, il est en vert. Si c'est moins bon, il est en rouge. Et vous remarquerez, ça fait 7 fois de suite que le chiffre consensuel était inférieur à ce qu'il y a eu comme chiffre final. Donc est-ce qu'on va avoir une 8e fois? Bon, j'en sais rien, même si j'ai un avis que je vais vous donner. Ce qui est sûr que s'il y a une 8e fois, c'est une sacrée série, et statistiquement une série, plus elle avance et plus il y a des chances qu'elle s'arrête. Donc essayez de voir que bon voilà, on voit ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, je serais peut-être quand même tenté de vous dire qu'on risque d'avoir un petit chiffre rouge. Alors peut-être pas non plus très important, puisque on prévoit 200 000 créations d'emplois, ça peut être 185 000 ou 180 000, et c'est pas une catastrophe. Et pourquoi on pourrait avoir là une baisse, peut-être même une forte baisse? Alors là, il y aura une réaction de marché. C'est que il y a des indicateurs qui sont quand même importants. C'est les licenciements assez importants dans la tech. Donc il y a Facebook, il y a Twitter, il y en a d'autres, hein, j'ai vu passer qui annoncent quand même des suppressions d'emplois assez importantes. Donc c'est pas à négliger ça, hein. C'est pas à négliger parce que ça peut provoquer un chiffre ponctuel ou un peu moins ponctuel sur le NFP assez dangereux. Il y a un autre chiffre qui fait être modéré sur ce caractère et licenciement dans la tech, c'est qu'il y a énormément de postes dans d'autres sociétés que Facebook ou Twitter qui sont pas pourvus. Donc comme il y a énormément de postes à pourvoir, c'est des gens qui peuvent basculer rapidement vers d'autres sociétés. On n'est pas comme en France où on a 2 ans de chômage, hein. Les États-Unis, c'est tu travailles, tu gagnes de l'argent, et tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent. Donc la réactivité du marché américain fait que voilà, ça peut réagir très vite et aller se répartir. C'est ce qui fait que ça tient le marché américain, cette histoire de postes non pourvus. Donc bon, on verra bien si
si ce que j'en pense se réalise. Je vous mets maintenant le graphe en version graphique du NFP, et on voit quand même qu'il y a une baisse lente. Alors les chiffres qu'on voit en 2020, tout début du graphe, c'est les chiffres de 2020, hein, donc 2020 c'était la reprise du travail après le confinement. Mais si vous regardez sur 2021-2022, on voit une tendance légèrement baissière, donc bon, on verra, pour l'instant c'est costaud, hein, les États-Unis sont costauds, et vous avez la possibilité de voir des chiffres se retourner, mais pour l'instant il n'y a vraiment rien qui le dit, c'est pour ça qu'on a eu un Jérôme Powell plutôt positif. Bon, après, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit hier, mais c'était voilà, c'était un peu particulier. Voilà pour la situation aujourd'hui, donc on verra bien à 14h30 ce que ça donne, et puis aussi la réaction de marché par rapport à ça. Voilà, et puis, comme promis, j'essaye de vous faire à chaque fois, je vais essayer, parce que c'est quand même assez long, c'est assez compliqué, mais je voudrais vous faire un petit topo sur une valeur à chaque fois, et en bon trader action et fondamental, et j'ai hésité entre deux titres à vous proposer, les deux petites entreprises françaises. La première c'était Prodways, qui a fait graphiquement un truc sympa, et que j'aime beaucoup depuis maintenant 2-3 ans. Mais je me suis dit que pour du fonda, il y avait un truc plus intéressant aujourd'hui à vous raconter, c'est l'histoire de Carl Ray. Carl Ray, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent que j'en parle, donc je vais en parler. C'est une toute petite société française basée sur Grenoble qui a créé un processeur, hein, de génération avancée, on va dire, et qui aujourd'hui nous a fait une magnifique annonce, enfin aujourd'hui c'était hier soir, d'une levée de fonds. Donc je vous mets le petit article rapidement là, voilà, et on va essayer de le décortiquer ensemble si vous voulez bien. Levée de fonds importante, hein. Dilution, alors donc création d'actions, donc il y a plus d'actions qu'avant. C'est quand même important, je crois que c'est de l'ordre de 20-25% du capital actuel, donc on augmente les gens autour du gâteau et il y a 25% de plus. C'est pas anodin. C'est pas anodin, le montant de l'ordre de je crois que c'est 20 millions, 20-25 millions, enfin voilà, c'est écrit là, et conséquent, donc on peut s'interroger. On peut s'interroger quand même sur ce que fait Carl Ray. Alors je vais essayer de vous faire un topo par rapport à ce qui se passe. Il lève des fonds parce que finalement, quand on regarde un petit peu la perspective qu'ils ont, c'est une perspective où ils ont besoin d'argent et ils cherchent à avoir un équilibre entre trésorerie et dette qui soit à peu près bon. Donc aujourd'hui, réinjecter de l'argent en trésorerie par le biais d'une augmentation de capital de cette importance, finalement c'est cohérent. C'est cohérent, je pose une question, vous aviez dit, monsieur Bérus, je crois qu'il s'appelle le PDG, monsieur Bérus, vous avez dit, fut un temps, il y a peu de temps, que vous aviez une perspective 2023 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous la réduisez à 44. Ce qui veut dire qu'il y a besoin de beaucoup moins d'argent, parce que un développement très rapide, effectivement, demande moins d'argent. Résultat des courses, vous devriez avoir moins besoin d'argent et finalement vous levez des fonds. Donc vous prévoyez pour 2024. Ok. Admettons, il y a des circonstances de marché qui expliquent ça, on peut l'entendre. Toutefois, j'espère que c'est pas dû au nouveau directeur financier que vous avez recruté, monsieur Carton. Je ne ferai pas de jeu de mots. Vous avez déjà levé des fonds. On est en décembre, vous levez 20-25 millions d'euros, et je vais vous remettre un article, c'est vous qui l'avez fait, hein, du mois d'avril. Et au mois d'avril, vous avez fait un emprunt obligataire de l'ordre de 10-12 millions, hein, oui c'est ça, 11 millions, ouais 12 millions, enfin bref. Et vous avez fait une partie d'ailleurs en convertible. Alors, obligation convertible, OCA, pas très importante, de l'ordre de 5% de la CAPI, donc c'est pas énorme, et ça c'est pas gênant, des OCA avec une petite dilution, c'est pas très grave. Moi ça me gêne un peu quand même de faire ça tous les 6 mois, quoi, enfin, j'exagère un peu, mais presque. J'espère que c'est la fin. Voilà, j'espère que c'est la fin.
Donc OCA, obligation classique, donc ça c'était en avril. Là vous nous faites une augmentation de capital, ça fait un équilibre dette capitaux propres qui est à peu près entendable, ça me va bien, 2 tiers, 1 tiers, ça me va. Par contre, je vous le dis quand même, on a un marché voilà, des petits porteurs qui regardent ça avec circonspection, je reçois des messages, etc. Enfin voilà. J'ai envie de vous dire, c'est la dernière fois, hein, parce qu'il va peut-être falloir que ça sorte. Hein. Alors, ça c'est le côté un peu négatif. Maintenant, on va faire un petit côté un peu plus positif. Carré, le produit est bon, c'est certain. Mon entourage, etc. Enfin bref, je vois que le produit est très intéressant et toujours intéressant. Il y a Clever Cloud, qui est un gros dans le cloud français qui est acheteur du dossier, du produit, voilà. Par contre, en plus de ça, je vois que tous les investisseurs classiques que vous avez eu dans votre dans les levées de fonds de démarrage remettent au pot. Donc j'ai regardé un petit peu qui revenait, c'est plutôt intéressant de voir que tout le monde y croit toujours. Donc ça c'est un élément positif. Le sujet, petit bémol dans les gens qui participent, il y a NXP. NXP c'est une très grosse société américaine, hein. Faut que les gens sachent que la société américaine NXP c'est entre 10 et 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est une capitalisation boursière autour de 50 milliards, et ils sont participants autour de 7%, mais ils ne remettent pas au pot. Bon, voilà, on note. Ok. Donc voilà, on a une situation, je trouve, au niveau financement, endettement, qui, alors, soit on est au bord d'un gouffre, et ça serait un nouveau Navia, soit on va prendre le cas positif, soit vous avez financé, c'est ce que je lis dans les perspectives, vous avez financé pour 2 ans. Très bien. Donc on peut considérer que sur ce dossier-là, on est un peu tiraillé par c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, je signe un gros contrat, on a vu ça il y a peu de temps, je lève du fonds, j'ai besoin d'argent, ok, je comprends, donc tout va bien. NXP remet pas au pot, ça me gêne un petit peu. Par contre, j'ai une question à vous poser, je sais pas si j'aurai la réponse, ça m'étonnerait, mais vous expliquez pourquoi vous levez le fonds. Et c'est pas pour financer le développement de la vente de ce processeur, c'est pour développer un nouveau processeur, une nouvelle évolution. Alors, faut que les gens sachent, c'est dans le domaine du semi-conducteur, on est sur de la technologie qui a une obsolescence rapide. Donc le cycle d'investissement est très rapide. Un produit devient obsolète assez rapidement. Donc je suis un petit peu gêné par l'attribution qui est dite dans l'article que vous avez fait. De dire voilà, on finance le développement de la future génération de processeurs. Ok, je vais juste faire une petite boutade, mais pas tant que ça. Ça serait peut-être bien de commencer par beaucoup vendre le précédent, qui n'a jamais décollé encore. Alors pourtant vous annoncez des chiffres extraordinaires. Donc bon, financer déjà le futur, je comprends, je suis d'accord, je valide. Vendez. J'ai envie de dire juste un mot, vendez, parce que si vous vendez pas, là par contre le marché va vous sanctionner violemment. Voilà, c'était juste une part sur le côté cette annonce qui est tombée ce matin et qui me plaît, on va dire modérément. Voilà, je vais juste faire une petite parenthèse graphique, hein, parce que Carré c'est aussi un graphe. Je vais vous le mettre tout de suite ici. 2 petites secondes. Si. Je rappelle quand même que c'est une AK, mais avec donc apport privé. Généralement, elles sont plus appréciées par le marché que quand c'est fait au marché. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont quand même intéressés par le projet. Il y a toujours de l'intérêt pour le projet. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, je dirais fondamentalement. Alors, on va se mettre en hebdomadaire, si vous voulez bien, parce que je trouve que la situation en hebdomadaire est un peu plus claire sur longue période. Donc voilà, j'avais mon gap là qui vient d'être bouché, mais qui vient d'en créer un autre en daily. On verra ce que ça donne. Et depuis l'introduction en bourse de
de Carl Ray, on a une situation qui a évolué d'une certaine manière. Moi, elle est rentrée dans les pépites plus ou moins à ce niveau-ci. Voilà, une belle accélération et puis après une lente correction. Parce qu'on attend le résultat du projet, hein, tout simplement. On attend des choses concrètes, avec des news qui sont souvent achetées, mais revendues. Donc on est clairement dans... il y a de l'attente, il y a des belles opportunités court terme, mais elles sont invalidées depuis maintenant, depuis début 2021, hein, donc ça fait presque 2 ans qu'on est en train de dégrader dans ce couloir là que vous voyez rouge et vert. Donc voilà, pour moi, il n'est pas question de rentrer en position sur des niveaux comme ça. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il peut y avoir une position à prendre ici, autour des 13-14, qui peut être intéressante. Ou alors, si on cassait ce couloir, ainsi que ces 2 résistances là, que j'ai noté en violet, autour des 22-24, qui sont pour moi vraiment le moment où il faudra regarder si ça travaille sur ce niveau-là. Il y aura certainement quelque chose à faire pour aller accélérer en termes de trading. Voilà. Donc Carl Ray, voilà, des gens me disent oui, t'aimes bien Carl Ray. Oui, j'aime bien Carl Ray, j'aime bien, c'est une pépite. Je pense que la pépite, je réapparais. Je pense que la pépite, je l'ai trouvée au fond de la rivière. Et je pense qu'elle n'est pas encore. Il faut la polir, quoi. Faut essayer de faire des choses intéressantes avec, parce que pour l'instant la pépite, ça tout saute un peu. Donc voilà, pour l'instant, trading court terme, ça s'entend. Trading moyen terme, long terme, là par contre, c'est encore trop tôt, faut attendre. On verra, hein, je vais faire un arbitrage sur les pépites, hein, peut-être qu'elle sortira, hein, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il se passe des choses, il faut essayer de les interpréter. Donc pour moi, attention, il y a du financement important cette année, plus de 30 millions, ok, ça se comprend. Les raisons me gênent un peu, pas plus que ça non plus. J'ai des gens qui investissent dessus, ça me plaît bien. J'ai des gens qui investissent plus, qui ne reviennent pas, qui en remettent pas plus, ça me gêne un peu plus. Bon bref, on regarde, on observe, on attend les nouvelles suivantes. Il y a des signatures de contrats apparemment intéressantes, apparemment, parce qu'ils veulent pas nous dire qui c'est, pour des raisons stratégiques, hein. Donc voilà, donc le dossier Carl Ray, c'est un dossier avec beaucoup d'attention pour certains petits porteurs. Alors par contre, je vous le dis quand même, hein, je reviens vite fait sur le graphe, je le mets vite fait. Si on passe en dessous, là, le trait violet, là, qui est pour moi une sorte de limite, si on passe en dessous, alors ponctuellement 2-3 jours, c'est pas grave, mais si c'est validé en fin de semaine, ou sur une news un petit peu chiffres qui vont pas, etc. Là par contre, on peut oublier, ça peut partir très bas, hein. Ça peut partir très bas. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Le produit est vraiment superbe. Voilà, on verra. C'est plutôt au niveau de la structure financière, l'arrivée d'un nouveau directeur financier qu'il faut avoir de l'attention. Voilà, j'étais un peu long, donc j'essaierai de faire je veux faire des formats un peu plus courts que ça. Mais bon, voilà, c'était intéressant de parler de Carl Ray. Je voulais, avant de vous quitter, refaire un petit rappel sur mon sponsor, hein, Darwinex, hein, vous avez un lien qui est en dessous, qui vous permet d'aller voir un petit peu ce qu'ils font. N'hésitez pas, c'est des gens qui investissent sur des projets, notamment le mien, donc voilà, c'est très sympa de leur part. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes choses sur les marchés, et je vous dis à bientôt pour un nouveau Expresso de Ricardo. Salut!